Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mosley est avec nous ce matin, Monsieur Mosley. On reçoit Monsieur Simamba Francis Edgar. Voilà, il est consultant et analyste politique. Oui. Voilà, il nous parlera de quoi aujourd'hui. On parlera de quoi aujourd'hui? Mosley a dit il est géostratège et géopolitologue. Et c'est la première question qu'on va vous poser, Monsieur Sima. Qu'est-ce que cela signifie, un géostratège et un géopolitologue? Bonjour d'abord. Bonjour et bonne année. Meilleurs vœux également à vous. Très heureux d'être sur ce plateau après plus de 5 ans d'absence. Pour directement me mettre dans le bain de l'émission, je vais succinctement répondre à votre question. En principe, un spécialiste en géopolitique et en géostratégie, c'est quelqu'un qui est non seulement géographe à la base, d'accord, mais dans son raisonnement et sa grille d'analyse, il intègre la dimension géographique. Je vais vous prendre un exemple. Si je dois analyser le poids géopolitique de la diplomatie gabonaise, je devrais l'analyser sur 3 niveaux. Sur le plan local, sur le plan continental et sur le plan international. C'est que nous, les spécialistes, on nomme de la superposition de cartes ou la méthodologie biospatiale. Voilà, donc c'est en quelque sorte une manière pour lui de prendre en compte toutes les strates de la vie politique ou bien de la diplomatie gabonaise. Mais ce qui nous intéresse ce matin, nous, c'est évidemment de revenir sur, du moins de parler de l'actualité. Et nous savons qu'au-delà de la présentation de vœux au chef de l'État qui a démarré le 5 janvier dernier, il y a une grande actualité aujourd'hui qui occupe quand même le devant de la scène. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile d'inviter M. Francis Edgar Simamba pour nous offrir plus ou moins sa grille de lecture sur quelle est aujourd'hui la manière du moins comment on peut aujourd'hui appréhender la situation qui règne, notamment les faits d'armes entre le RPM de Baro Chambrier et le RHM de Michel Menga. Donc ma première question aujourd'hui, comment vous, en tant que spécialiste et observateur de la vie politique nationale, comment vous entrevoyez la situation qui prévaut en ce moment entre ces deux formations politiques? Bon, merci. Permettez-moi, je vais m'appuyer sur 3 baromètres, d'accord, pour répondre directement à votre question. Le premier baromètre, c'est le baromètre historique, pour vous expliquer clairement qu'à l'issue de cette confrontation ou ce rapport de pouvoir entre les deux tendances, RPM et RHM, la première conséquence stratégique, c'est que les deux partis ou les deux tendances sortiront de là très affaiblis. Et je convoque l'histoire. Pourquoi? Vous avez suivi, ceux qui suivent l'actualité politique du Gabon depuis 1990. Nous avons vécu le même scénario avec le RNB de Mbabe Soul qui a conduit à la scission entre les deux leaders, Pierre-André Kombila et Mbabe Soul. Regardez actuellement... RNB et au Rassemblement pour le Gabon. Voilà, regardez actuellement l'architecture politique de l'Assemblée nationale, le RPG, le RNB, 0 député. Donc on connaît la fin de l'histoire. Je vais encore m'appuyer sur un autre exemple qui est beaucoup plus récent, depuis 2009-2010. Le parti de feu Mambundu qui s'est éclaté en plusieurs tendances. Il y a eu les Mambundistes, il y a l'autre qui a créé le FER, l'autre a créé la CR, les autres sont restés avec l'UPG traditionnel. Fin de l'histoire, le parti est mort. Pour vous dire que depuis 4 ou 5 jours, en tant qu'analyste politique et géostratège, ce que je peux déjà vous dire, par anticipation, parce que c'est aussi ça la géopolitique, il y a un peu de prospective. Ce que je peux déjà envisager par anticipation, c'est que les deux tendances, donc le leader Michel Mangamé-Sono, qui n'a plus grand-chose à gagner, parce qu'il est déjà vers la porte de la sortie. Comment ça? C'est l'analyste qui parle. Par contre, vous vous basez sur quoi pour dire ça? Vous voyez ABC, que vous appelez Alexandre Barraud-Chambrier, qui encore, c'est un nouveau acteur, parce qu'il a l'horizon 2023, il a déjà annoncé ses couleurs. Cette crise va contribuer, surtout pour lui, ça va l'affaiblir sur le plan de son image politique, mais ça peut aussi avoir un impact sur sa crédibilité. Pourquoi? Parce que du point de vue du leadership politique, lorsqu'on est leader, prenez les exemples un peu à côté. Monsieur
messieurs les présentateurs, vous êtes sûr qu'au LD ou dans les autres formations politiques, il n'y a pas les vérités de leadership? LD, c'est-à-dire les démocrates de Guizou Mandama. Oui, ou même dans les partis de la majorité, même au sein même du PDG, parce que ce mouvement est né du PDG. Avant de devenir une formation politique, c'était d'abord un courant, héritage modernité. Ce groupe de PDG, plus tard, qui se sont fait exclus parce qu'ils revendiquaient une certaine appartenance idéologique à l'ancien président Feu Omar Bongo, en opposition avec le Mogabo. Vous avez suivi toute l'actualité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette confrontation va affaiblir non seulement les deux formations politiques qui auraient pu bénéficier en unissant leurs forces, mais en s'opposant, au lieu d'affronter le parti au pouvoir qu'ils ont combattu en étant à l'intérieur, eux-mêmes sont en train de s'affaiblir. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la mission qu'on dit que Michel Mongo aurait reçue du chef de l'État et Serge Maurice Mabiala est une mission dans l'objectif, finalement, si on suit votre raisonnement, qui a pour, on va dire, pour but de réellement effriter la crédibilité de Barreau Chambrier et même éteindre son parti politique? Bon, ça c'est le camp Rassemblement de la patrie et de la modernité qui avance cet argument. Moi, je suis un analyste, je me base sur les faits. Vous devez comprendre que, politiquement parlant, chaque système détient en son sein les germes de sa propre destruction. D'accord? Tous qui sont sortis, ils sont sortis du PDG. Pourquoi? 1, ils avaient besoin d'une tribune d'expression. 2, chacun voulait exprimer son leadership politique. Mais attention, ceux qui gagnent en politique, c'est ceux qui ont compris que demain n'existe pas. Donc, vouloir prêter les intentions à X ou Y, j'ai coutume de dire qu'en politique, la trahison n'existe pas. Ce qui existe, c'est la défense des intérêts stratégiques de chaque acteur. Si Michel Menga estime qu'en étant avec Alexandre Barreau Chambrier, il ne trouve plus son compte, si Serge Maurice Mabiala, qui a un poids politique important, parce que, suivez mon regard, vous avez suivi l'élection législative de octobre 2018, vous savez les adversaires qu'il a battus à plat couture. Vous comprenez qu'aujourd'hui, Serge Maurice Mabiala, qui a un mandat électif, peut se poser intérieurement la question, pourquoi continuer à suivre un leader qui s'est fait battre par un jeune candidat au 4e arrondissement? C'est aussi ça qu'on est en train d'analyser. Donc, c'est vrai, c'est une guerre déclarée entre les deux tendances, mais chacun met en avant ses arguments. Et ce que moi je peux retenir, c'est que au-delà de cette confrontation, c'est toute la scène politique qui va se reconfigurer et se restructurer. Parce que le RHM a désormais son premier adversaire, qui n'est plus le PDG, mais le RPM. Dans cette lutte-là, vous pouvez être assuré et vous pouvez être convaincu que c'est toujours le parti au pouvoir qui sortira vainqueur. Parce qu'à un moment donné, il y aura tellement de confusion des gens dans les deux tendances. Beaucoup se diront pourquoi rester dans l'une ou l'autre des formations, mieux vaut repartir à la maison mère. Mais quand on vous entend, monsieur Simamba, on a l'impression qu'en fait la politique, c'est un espace de personnes sans valeur aucune. Parce que en gros, vous expliquez que la transhumance politique, c'est quelque chose de totalement normal, chose que moi je ne partage pas. Parce que quand on est un leader politique, on sert aussi d'exemple. Du coup, comment expliquer que le fait de bouger et d'aller au gré de ses ambitions et de ses intérêts soit quelque chose de positif pour la nation? Par exemple, moi en tant que militante, comment je peux croire à quelqu'un qui, au final, suit ses intérêts mais ne suit pas une idée, ne défend pas un idéal? Comment on explique ça? Bon, déjà, il faut faire la différence entre la raison du cœur et le cœur de la raison. D'accord? Moi, je suis un analyste et je m'interdis d'employer les expressions comme émotion, comme idéologie, parce que je prends le temps de faire une Mais vous analyse. savez quand même que chez nous, les gens suivent parfois aussi par émotion les acteurs politiques. Oui, mais ça, c'est ceux qui suivent le wagon. D'accord? C'est les wagons qui suivent la locomotive. Mais les leaders ne défendent pas toujours les intérêts du peuple. Ils défendent d'abord leurs intérêts personnels. Vous devez comprendre que c'est vrai. Au-delà des idéologies, je vais peut-être vous choquer, mais... Choquez-moi. Vous me permettez? Choqué. En Afrique en général, et même je peux... Parler dans le micro. En Afrique en général, comme dans le monde entier, les idéologies actuellement sont mortes. Ce qui intéresse
Les idéologies sont mortes. Ce qui intéresse les acteurs politiques, c'est la défense stratégique de leurs intérêts. Venir dire que moi, je suis là au RHM parce que je vais défendre les intérêts des populations, tout ça, c'est du pipeau. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, les acteurs politiques africains, européens, asiatiques ont d'abord un objectif stratégique, atteindre la défense stratégique de leurs intérêts, leur positionnement et toujours rester visible sur la scène politique nationale. Donc dire que, bon, c'est vrai, il y a un peu, en même temps, il faut interpeller un peu l'éthique des responsabilités. Il y a un peu d'éthique, c'est-à-dire que la politique, beaucoup estiment qu'il n'y a pas de règles, mais il y a quand même des règles. D'accord ? Mais au-delà de ces règles traditionnelles qui sont clairement définies, mais le contexte politique actuel, avec les va-et-vient que nous constatons, aujourd'hui, les 3/4 des leaders de l'opposition reviennent tous du PDG. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi que si c'est une affaire d'ambition collective, si c'est une affaire d'idéologie ou de défense des intérêts personnels, on devait avoir des PDG qui devaient demeurer. Comme on voit un peu l'exemple du Parti communiste, quelqu'un est communiste, il meurt communiste. Mais ce n'est pas le cas. Ceux qui étaient les amis d'hier, aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition, à tel point que les anciens opposants ont été exclus de la scène politique. Ils sont spectateurs d'une lutte qui les dépasse. Mais regardez bien, c'est des pédégistes, les anciens pédégistes contre les anciens pédégistes, qui est Alexandre Barreau-Chambrier, un ancien baron du pouvoir, qui est Serge Maurice Mabiala, un ancien baron du pouvoir, qui est Michel Mangamesono, un ancien baron du pouvoir. Pour vous dire qu'en politique, mettons l'émotion à côté, mettons les idéologies à côté. En politique, je parle beaucoup plus des rapports de pouvoir. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier pleinement, quand vous-même vous faites une analyse qui peut justifier plus ou moins l'adhésion de Serge Maurice Mabiala, du moins le retour de Serge Maurice Mabiala au RHM, alors qu'on a vu comment il a défendu bec et ongle les couleurs du RPM au niveau de l'élection législative en Mouila, donc dans l'Angounier. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, peut avoir poussé ces derniers, ou bien qu'est-ce qui peut justifier ce départ? Bon, sans être dans le secret des rois, je joue mon rôle d'analyse politique. Je vais un peu, pas soupçonner, mais interroger ses intentions en tant qu'acteur politique, pas en tant qu'individu. Ce qui peut justifier ce nouveau positionnement politique de Serge Maurice Mabiala, il y a d'abord la crainte ou la peur de perdre son mandat électif. C'est bien beau, ils sont 4 élus qui sont restés, ils étaient 5 au départ. Même les 4 qui restent là, si on applique la loi, on fait un peu la juridico-politique ou la politique juridictionnelle, c'est selon. Si aujourd'hui l'affaire est portée à la Cour constitutionnelle, d'accord, tous les 5 députés avaient été élus sur la bannière du RHM. Aujourd'hui, le RPM, c'est une nouvelle étiquette. Mais là-bas, à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas reconnus comme députés du RPM. Mais une étiquette qui vient quand même d'un congrès qui avait été organisé dans lequel on avait acté l'exclusion de Michel Menga. L'analyste terminée. Parce Oui, qu'il dit quelque chose de concret. Oui, allons-y. Voilà, qui avait acté l'exclusion de Michel Menga et qui lui avait fait interdiction d'exploiter l'héritage même du RHM. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même aussi une lecture hasardeuse des faits? Bon, je vais répondre rapidement à votre question, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Déjà dire que, il y a d'abord en tant qu'acteur politique, Serge Maurice Mabiala, c'est de lui dont il s'agit. Il y a d'abord la peur de perdre son mandat électif. 2, il y a cette envie de se positionner comme leader politique national. Parce que le tout, ce n'est pas d'être leader, mais il faut être doté d'un aura national. Et vous connaissez la place qu'occupe Langounier dans le jeu politique national. Pour avoir battu ses anciens adversaires, aujourd'hui, il peut prétendre être l'un des poids lourds de cette province. Et pour revenir sur ce que vous dites, on peut suivre l'historique, mais Michel Menga, lorsqu'il décide, parce que c'est l'une des raisons que le 3e vice-président, l'honorable Edgar Oyonondon, a abordé lors de sa conférence de presse, effectivement, qui est véritablement une déclaration de guerre aux autres. Voici ce qu'il dit, que lors de l'entrée de Michel Mangamesono de manière unilatérale au gouvernement, c'est ce qui a conduit à la suspension de ses fonctions de secrétaire général. Exactement. Mais je suis un peu surpris en tant qu'analyste. Lorsque vous êtes la 2e personnalité
d'un parti politique, vous êtes, je peux vous dire, vous êtes le binôme du président. Vous ne pouvez prendre aucune décision sans consulter le président du parti. Parce que voyons toujours le contexte dans lequel... Donc vous voulez nous dire qu'au moment de l'adhésion, il y a eu l'acceptation Il d'entrer y a au gouvernement de Michel Menga, forcément Barreau Chambry avait l'information. Mais nécessairement, parce que moi, par ma petite expérience, j'ai été plusieurs fois secrétaire général de mouvements associatifs ou des coopératives universitaires. Je n'ai jamais pris, moi je suis pratique, je n'ai jamais pris une décision, même ne serait-ce que pour aller intervenir dans une émission sans l'autorisation du président. Si ça aurait été un membre simple ou quelqu'un du bureau, on aurait compris. Michel Menga, idéologue, stratège, fin connaisseur de la politique, ne pouvait pas prendre une telle décision sans consulter M. Alexandre Barreau Chambry. C'est qu'il faut dire que certainement, parce que je parle toujours de positionnement personnel et la défense des intérêts des uns et des autres, certainement, lors des négociations, le président aurait pensé que celui qui devait rentrer, le fait que c'est le secrétaire général qui a été coopté à cette époque, vu, parce que... L'ambiance. Voilà, vous devez savoir que vous et moi, on peut être dans le même parti politique. Vous pouvez être mon supérieur hiérarchique, mais en fonction des contextes d'action, je peux être l'homme de la situation à un moment donné et vous plus tard. Donc, c'est peut-être ça qui a conduit aux frustrations. Dire qu'il a pris une décision de manière unilatérale, ça, c'est les discours des petits politiciens. Mais lorsque le vice-président du RPM annonce à la presse que le fait même d'utiliser l'héritage, du moins les acquis d'héritage et modernité, Michel Menga serait en porte-à-faux avec la base même qui est celle de leur formation politique. Est-ce que finalement on ne peut pas entrevoir une idée selon laquelle peut-être aussi Michel Menga a vendu quelque chose de pas très très intéressant, du moins a vendu une coquille vide à la majorité? Bon, déjà, ils ont les voies de Pour ne pas dire à l'exécutif. Si c'est cet argument, c'est celui qu'ils mettent en avant, ils ont des voies de recours. Notamment, il y a la voie pénale, il y a des juridictions vraiment spécialisées pour traiter de telles questions. Mais nous, ici, j'analyse le fait politique en tant qu'analyste. Bon, si c'est une coquille vide que Michel Menga aurait vendue, mais en politique, c'est les rapports de force et les rapports de pouvoir. On ne l'aurait pas donné le poste des ministres. Ça veut dire le parti lui-même, la coquille, peut être vide, mais au Gabon, en Afrique, c'est lui qui compte, ce n'est pas la formation politique, c'est le leader. Michel Menga, vous connaissez Michel Menga, idéologue, ressortissant des laituières, principalement de la noyade donc de Cocobiche, qui a déjà une portée stratégique parce que c'est un département qui est frontalier avec la République sœur de la Guinée équatoriale. Cette ville partage une frontière maritime. Donc c'est hautement stratégique. Michel Menga, ce n'est pas Alexandre Barreau Chambry. Vous comprenez? Si ça aurait été le cas, le pouvoir devait négocier avec Alexandre Barreau Chambry. C'est des contextes d'action, il faut analyser. C'est vrai, mais moi j'ai vu le congrès de clarification, je l'ai suivi avec mes lunettes d'analyste, mais il n'y avait pas 2 personnes, il n'y avait pas 3 personnes. Il y avait même des personnalités politiques. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément une coquille vide. Laissons le temps faire les choses. D'ici 2, 3, 4 mois, on pourra se retrouver ici pour faire l'autopsie ou la synthèse de ce conflit géopolitique entre les deux tendances. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que nous sommes en phase d'une situation on va dire des mouvements qui vont aboutir soit au renforcement de l'opposition ou à la perte de vitesse de l'opposition, parce qu'on a comme l'impression qu'on a commencé les stratégies ou les stratagèmes politiques qui devraient mener jusqu'à l'élection présidentielle de 2023. Est-ce que nous sommes déjà sur cette voie? Vous avez répondu à la question. Ça prouve que vous êtes en même temps un observateur de la vie politique. En politique, il y a 2 objectifs. Pour celui qui détient le pouvoir, c'est la conservation du pouvoir. Pour ceux qui sont en face, leurs amis d'en face, c'est la conquête du pouvoir. Mais tous les coups sont permis en politique. Si ceux de la majorité ou de la galaxie présidentielle, ils estiment qu'ils peuvent s'appuyer sur certaines personnalités de l'opposition comme cheval de Troie pour déstabiliser le groupe, ils le feront. Vous comprenez?
c'est une affaire de stratégie. La stratégie, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. S'il faut déstabiliser le RHM, RPM, le pouvoir en place est capable. Ils en ont les moyens, ils en ont les hommes. Ils peuvent atteindre cet objectif. Mais ce qui me surprend... Quand vous parlez du pouvoir en place, vous parlez du PDG en fait. Bon, Du sans parti, vouloir... la citer. majorité. La majorité, parce que c'est une galaxie. Voilà, exactement. D'accord, la La galaxie majorité autour du président Ali Bongo. Mais le coup aussi peut venir des amis, de leurs amis de l'opposition, hein, parce qu'il y a aussi une lutte pour le positionnement politique. Qui sera le véritable leader de l'opposition en 2023? Voici la question matricielle. À partir de cette question, on peut se dire, les coups peuvent venir de partout. Et parfois, le fait de chercher un adversaire imaginaire, lui qui vous tue est même à côté de vous. Donc actuellement, au lieu de désorienter ou orienter les... Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette opposition composée en grande partie des anciens classiques du pouvoir doivent définir leur vision stratégique. Qu'est-ce qu'ils apportent aux populations, ces sauveurs tardifs de la nation? C'est quoi leur nouveau plan de société? Est-ce qu'il y a une certaine originalité dans leur idéologie que de passer le temps dans les règlements de compte, dans les coups bas? Et les jeux bizarres. Notamment, de dire que Michel Menga s'est vendu, Serge Maurice Mabiala, qu'est-ce que vous dites aux populations qui sont derrière vous, qui vous ont fait confiance, qui vous ont donné 5 députés? Mais c'est une honte. Moi, si j'aurais été un militant de ce parti, je vais dire, à cause de vous, nous avons quitté le PDG, nous arrivons encore ici, vous continuez vous-même lutte, mais c'est une succession de guerres. Et je l'ai dit dans un libre propos, que la scène politique gabonaise est marquée par une lutte d'intérêts à géométrie variable. Chacun se bat pour son positionnement personnel. Personne n'est là pour défendre les intérêts du peuple. Pourquoi Serge Maurice Mabiala? Aujourd'hui, vous allez faire tout, animer toute une conférence de presse. Faites un non-événement. Si vous estimez que vous êtes dans la raison et que vous respectez la loi, faites recours aux voies indiquées. Comment peut-on faire du départ de Serge Maurice Mabiala un non-événement alors qu'il part avec un mandat électif, il part avec la stratégie même du parti puisqu'il était secrétaire exécutif adjoint du RPM? Est-ce que aujourd'hui, finalement, on ne pouvait ne pas à lire quand même une réponse du groupe de barreau Chambrier? Moi, vous savez comment j'ai analysé cette réponse, cette déclaration de presse? Allez-y, dites-nous. Pour moi, c'est déjà un signe de faiblesse. Parce que, pour ma petite expérience, lorsque celui qui part n'est pas aussi important, vous en faites un non-événement. Mais le fait de le traiter de tous les noms d'oiseaux, le fait de dire qu'il a des ambitions démesurées, c'est un homme égoïste et tout, ça prouve que son absence va se faire ressentir. Parce que je peux vous assurer que lorsqu'on est un homme politique, ça si beaucoup ne le savent pas, un homme politique ne doit pas être surpris. Vous devez avoir la capacité d'anticiper. Depuis longtemps, il est secrétaire général. Le président n'a pas vu, n'a pas ressenti, parce qu'on est leader, il y a le discernement. ABC n'a pas ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'il n'a pas tenté une ou deux fois la négociation pour le ramener? Je vous dis, mon cher frère, en politique, c'est pas l'émotion, c'est pas j'aime tel, ça n'existe pas. C'est pas une histoire d'amour. C'est plus une histoire d'amour. C'est des mariages de raison qui sont des mariages qui sont strictement basés sur le respect des positionnements des uns des autres, mais surtout la préservation des intérêts des acteurs. Ce qui devait plus se passer dans l'ombre, sans pourtant que ça n'éclate au grand jour, parce que c'est une honte. Vous êtes quitté au PDG parce que il y avait le manque de considération pour certains. D'autres étaient isolés, ils n'avaient plus voix au chapitre. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'opposition, vous jetez les pierres. Mais finalement, en étant désunis, on est très faible. C'est ce qu'ils doivent retenir. Merci, monsieur Simamba Francis Edgar, consultant, analyste politique, qui revenait donc sur les questions politiques ce matin dans le cadre de la rubrique Urban Moslem. On te remercie. Merci. Et on te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Monsieur Simamba, on vous souhaite un bon week-end et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin dans notre émission. Je vous remercie. Stop Fresh Morning.